Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans les applications. Gauche Jordan. Trouver une base pour. Alors on a vu précédemment un travail. Trouver une base pour le complément orthogonal de A. Alors, pour trouver cette base, ce que nous avons fait, c'est que nous avons calculé les variables libres du système AX égale B et nous avons obtenu cette base. D'accord? J'ai neutralisé l'affichage des calculs intermédiaires, donc on va revoir juste cet exercice. Donc on récupère la fonction. Voilà. Alors, on commence par calculer les variables libres. Les colonnes de B3 sont une base pour le complément orthogonal de A. Les colonnes de B3, ce sont naturellement les colonnes des variables libres. Ça se matérialise par le fait que quand on multiplie A par les colonnes libres, on obtient 0. Donc elles sont orthogonales. D'accord? Alors on va juste vérifier. Donc là, j'ai bien récupéré le fichier. Alors ici, on a notre matrice A, ici, on a notre matrice B et le système AB. C'est ce système-là dont on va calculer les variables libres. Alors pour cela, on utilise Gauche Jordan, d'accord? Donc on voit le nombre de pivots. Il y a ici 3 pivots. Et on se rappelle, ici, il y avait 6 colonnes, donc il nous manque 3 variables libres. On voit ici qu'il y a une ligne de 0, donc il y avait un système n'était pas libre, il y avait un truc. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que l'on, comment ça s'appelle, on a rajouté des lignes pour introduire les variables libres. Et donc maintenant, on a ici notre système Gauche Jordan qui est résolu. On voit tous les pivots. Et ici, on a nos variables libres. D'accord? Et toutes ces variables libres sont tout simplement orthogonales à la matrice A. Donc c'est ici qu'on voit nos variables libres. Elles sont matérialisées ici. Et ici, donc, on a notre matrice A. Ici, on a notre ensemble de matrices de variables libres. Et quand on multiplie la première ligne par la première colonne, on obtient 0. Quand on multiplie la première ligne par la deuxième colonne, on obtient aussi 0. Donc quand on multiplie en fait A par B3, on obtient la matrice nulle. La multiplication de la première ligne par la première colonne, c'est naturellement équivalent à un produit scalaire. D'accord? Et toutes les multiplications des lignes par les colonnes sont tous des produits scalaires et on obtient toujours 0, ce qui prouve bien que toutes ces colonnes-là sont bien orthogonales à ces lignes-là de A. Même le 0 fait partie de cet ensemble puisque le vecteur 0 est orthogonal à toute matrice, d'accord? Il est toujours orthogonal, donc il appartient bien à l'ensemble des comment on appelle ça? La base orthogonale du complément of A. Find the basis for the orthogonal complement of A. Voilà, donc pour obtenir ça. Donc là c'est bon, donc là on l'a vu, hein, j'ai pas montré les calculs intermédiaires, bon on va quand même le faire comme on va le faire juste une fois. Donc on a vu le résultat, on a vu que le calcul de A par B3 était bien nul, donc on est d'accord. Alors maintenant on va juste voir les calculs intermédiaires pour se rappeler. Donc on a notre matrice AB, on en fait un système. Ici on applique Gauche Jordan, ce qui nous fait apparaître qu'il y avait une ligne qui n'était pas indépendante puisqu'elle est complètement nulle. Donc on a 6 colonnes, il nous faut donc 6 lignes.
Et donc, comme on a 3 pivots, ça veut dire que le reste, les 3 autres, ce sont des, comment ça s'appelle, des variables libres. Donc, c'est ici à la fonction qui introduit les variables libres en mettant tout simplement des lignes de 0. D'accord? Là, il y en a une. Alors, ici, il y a un pivot, donc il n'y a pas de souci. Ici, il manque un pivot, donc on met une ligne de 0. Ici, il y a un pivot, donc c'est bon. Ici, il n'y a pas de pivot, donc on met une ligne de 0. Ici, il n'y a pas de pivot, donc il y a la ligne de 0. Et ici, il y a le pivot, donc tout va bien. Ensuite, on introduit simplement les pivots pour les variables libres. Donc, quand on met une valeur ici pour indiquer qu'il y a une variable libre, on l'introduit aussi ici, sur la même ligne. Ici, on ne fait rien puisqu'il y a déjà... Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'information. Ici, comme il y a un pivot variable libre, on le met ici aussi. Ici, comme il y a un pivot variable libre, on le met ici aussi pour indiquer. Et voilà. Et là, non, puisqu'il n'y a pas de variable libre. Donc, il y a 3 variables libres qui ont été installées par les fonctions mettre des lignes et mettre les variables libres. Hop là. Ici, on résout tout simplement Gauss-Jordan, hein, on résout le système et on obtient bien entendu une liste ici de variables libres. D'accord? Les variables libres, qui est, comment on dit déjà, qui est une base pour le complément orthogonal de A. Voilà, cette liste de colonnes, c'est une base pour le complément orthogonal de A. Et ça se matérialise par le fait que quand on multiplie A par cette matrice qui représente, on obtient la matrice nulle, qui représente une base orthogonale de A, puisqu'on fait le produit scalaire de la première ligne par la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne, la quatrième colonne, et on obtient toujours 0. Donc ça prouve bien que la première ligne est orthogonale aux 4 colonnes, et donc elle appartient bien à une base orthogonale de A. Donc là, c'est vu. Alors j'ai fait un petit complément à ce travail. Alors, soit un sous-espace formé par une base du complément orthogonal de A. Vérifions si le sous-espace est stable par addition et par multiplication par un scalaire. Donc ici, on va voir par le travail à quoi ça correspond. Bon, on va fermer celui-là. Alors cette fois-ci, j'ai essayé de neutraliser tout le travail qui est ici. C'est-à-dire, on calcule Gauss-Jordan, on met les lignes de 0, on met les variables libres, ensuite on fait 0 au-dessus des pivots, puisqu'en fait la première partie a mis 0 sous le pivot, et là c'est cette partie qui met 0 sur le pivot, et là ensuite c'est la partie sur laquelle on va travailler. Donc là, on a notre matrice A, notre matrice B et le système AB. Alors ici, on a nos variables libres, celles qu'on a calculées dans l'exemple précédent. Et là, ce que l'on va faire, on va additionner la troisième colonne, c'est ici, et la quatrième. Donc, moins 4 plus moins 2, ça fait moins 6. 0 plus 0, ça fait 0. Alors là, moins 2 plus 0, ça fait 0. Et puis ensuite, donc voilà. Donc là, on a notre truc, notre colonne. Et on va simplement vérifier que quand on additionne 2 ou plusieurs colonnes de B3, on obtient bien toujours, quand on multiplie A par cette nouvelle colonne, qui est l'addition de C3 plus C4, on obtient bien la matrice nulle. C'est ce qui se passe. Donc, là, ici, on a additionné la colonne 3 et 4. On va additionner la colonne 2 et 3, par exemple. D'accord? Donc là, on change de colonne. Voilà. Donc là, on a toujours notre matrice A. Simplement, et maintenant, on va travailler sur la colonne 2 et 3. Donc la 2, c'est celle-ci. La 3, c'est celle-ci. Donc, moins 3, moins 4, ça fait moins 7.
Euh, 1 plus 0, ça fait 1. 2, donc après, ensuite, c'est juste ça. Donc là, on a notre colonne où on a additionné C2 plus C3. Et là, on va simplement multiplier cette somme des deux colonnes par A. Ça fait en fait qu'on calcule le produit scalaire. Et si on obtient toujours 0, ça veut dire que c'est pas là que c'est écrit. Ça veut dire que ce sous-espace créé par une base complément orthogonale de A est stable par addition. D'accord ? On a simplement additionné deux colonnes au hasard. Donc bien sûr, ça ne prouve rien, mais d'un point de vue numérique, on a vérifié que cela fonctionne, au moins sur cet exemple, avec deux valeurs d'addition différentes. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais avec la multiplication par un scalaire. Donc on va rentrer tout ça. Alors naturellement, j'ai introduit des define pour que je n'ai besoin de changer que les informations à un seul endroit. Et bien entendu, ces define sont un peu répartis un peu partout. Il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici. Si je n'avais pas mis les define de cette manière, il aurait fallu que je change toutes ces valeurs pour si je voulais changer de colonne. D'accord ? Donc là, j'ai donc écrit ces valeurs-là pour justement ne pas avoir besoin de travailler dans le code. Alors on a toujours notre matrice A, c'est toujours la même. On calcule les valeurs libres comme on a vu dans le premier exemple. D'accord ? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une colonne, par exemple C3, la troisième, 1, 2, 3, et on va la multiplier par 4. Donc 4 fois 4, 16, moins 16. Là ici, moins 2, donc 2 fois 4, 8, moins 8. Voilà, on a donc ces valeurs. Et quand on multiplie cette colonne, la troisième colonne que l'on a multipliée par un scalaire, ici le 4, on obtient toujours bien la matrice identité, la matrice nulle. D'accord ? Ça veut dire que toutes les lignes de A sont orthogonales aux colonnes de cette matrice. D'accord ? Et donc c'est un produit scalaire, donc ça veut dire que le résultat d'un produit scalaire quand il est égal à 0, eh bien, cela veut dire que toutes les lignes de A sont orthogonales à cette colonne. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il est bien. Donc là on va choisir une autre colonne, on va prendre la 4 ou la 2. La 5, non, elle n'existe pas, donc la 2. Voilà. Et on va mettre 3. Comme ça, on voit qu'on peut changer les valeurs. 34, ça fait un peu beaucoup. Voilà. Voilà, donc là, toujours notre matrice. Ici, on a calculé nos variables libres. Et quand on a ici, on multiplie par 3 la deuxième ligne, donc on a 9. On multiplie par 3 la deuxième ligne, ici il y a 3, et ainsi de suite. Donc après, c'est que des zéros. Et quand on multiplie la matrice A, les lignes de la matrice A, par la colonne de cette matrice-là, qui est la matrice 3 multipliée par un scalaire, la matrice 2 qui est multipliée par un scalaire, on obtient 0. Donc ça veut dire que toutes les lignes de A sont orthogonales à cette matrice-là, hein, ou à ce vecteur-là. D'accord ? Voilà. Donc c'est ici, encore une fois, il y a... D'abord, on construit la matrice AB, d'accord ? Ici, on construit la matrice AB. Ici, on calcule Gauss-Jordan, vous vous rappelez, avec No pour que les valeurs ne soient pas mises à 0 au-dessus du pivot. Ensuite, on introduit des variables, des lignes nulles pour introduire les variables libres. Ici, on introduit les variables libres, c'est-à-dire qu'on met des 1 là où ça va bien. D'accord ? Tout ça, je l'ai neutralisé pour simplifier le code. Et naturellement, on se retrouve donc avec une matrice triangulaire où il y a donc des zéros en dessous des pivots
Et il y a des valeurs au-dessus des pivots, donc il faut mettre des zéros au-dessus des pivots. C'est ici la fonction, d'accord? Et ensuite ici, eh ben, on récupère le résultat, c'est-à-dire B3, et on l'imprime. Et ensuite on copie ici B3 dans une matrice, dans un vecteur, C3. Et ensuite on multiplie ici, on multiplie par un scalaire, c'est-à-dire S-value, la colonne C3, hein, le vecteur C3, et on obtient SC3 que l'on affiche ici. D'accord, que l'on affiche ici. Non, C3, il est affiché ici. Il est affiché ici, pardon. Et ensuite, ici, on multiplie A par la colonne C3, on multiplie A par la colonne que l'on a multipliée par un scalaire, et on obtient cette multiplication, et cette multiplication donne la matrice nulle. Voilà. Donc là, c'était juste un petit complément que j'ai voulu faire. Donc là, j'ai essayé de travailler surtout pour que l'on puisse facilement modifier la colonne de travail et la valeur sur lequel on travaille, hein, la valeur du scalaire sur lequel on travaille. Et ensuite, eh ben, j'ai aussi simplifié le fait que j'ai supprimé tous les affichages des calculs intermédiaires pour ne garder que l'affichage du système et ensuite l'affichage des variables libres et le travail sur les variables libres. D'accord? Voilà. Bon, ben merci.